Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Nouvelle vidéo dédiée à Wazoo, donc c'est la 7e vidéo dédiée à Wazoo. Et on va s'intéresser aujourd'hui toujours à la réalisation des POC qu'ils mettent à notre disposition sur leur documentation. On va s'intéresser à la collecte des événements Docker, alors pas les métriques Docker, on verra ça dans la prochaine vidéo, c'est là aussi très intéressant, mais vraiment juste aux événements Docker. Vous allez voir que c'est très rapide et assez simple à mettre en place. Le but c'est quoi? C'est tout simplement dès lors qu'on a des démons Docker qui tournent à droite à gauche sur l'infrastructure, de pouvoir suivre les créations, les suppressions, et les pools d'images dédiées réalisées par Docker. Et ça peut être assez pratique d'un point de vue sécurité, de monitoring également, pour avoir un suivi un petit peu des actions qui sont réalisées sur les containers Docker. Donc jingle, et c'est parti. Alors c'est parti du coup, donc à côté on a ici deux machines, le manager à gauche, un agent à droite, et on a bien sûr l'interface graphique ici avec tout simplement nos agents. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dérouler un petit peu les choses. Vous avez la documentation ici que je vous ai remis ici sur le monitoring Docker, donc la partie qu'on traite aujourd'hui, c'est les Docker Events. On verra la partie métrique dans la prochaine vidéo qui est assez sympa parce que ça permet de voir aussi comment on peut derrière parser les collectes réalisées par les agents. Donc là, ça peut être aussi quelque chose de sympa. Alors nous, ce qu'on va commencer par faire, c'est déjà installer Docker quand même sur notre agent, tout simplement. Donc on le lance avec le script. Généralement, ce genre de script, il faut mieux aller checker dedans pour voir un petit peu ce qu'il y a. On va s'assurer ensuite d'avoir Python 3 et surtout pip également. Donc là, on va attendre juste l'installation de Docker. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va découvrir, il va nous falloir également, donc comme l'agent Wazoo va utiliser Docker, la lib Docker de Python, mis à disposition sur pip du coup, il va falloir l'installer. Alors ça c'est la version qui est fournie par le site Wazoo. Je pense que ça vaut le coup de tester sur des libs plus récentes. Et puis également URL lib 3, donc qui est souvent utilisé pour des interactions API, etc. Derrière, ensuite, il va nous falloir activer le module Docker et changer la configuration de l'agent en question pour pouvoir collecter les informations. Donc lui, il doit avoir terminé, voilà, on l'a installé assez rapidement. Donc Python 3 pip. Ensuite, on va installer ici les libs. Alors le mieux, ça serait de fonctionner, si on utilise Wazoo Agent, normalement il y a le user Wazoo, si je dis pas de bêtises, et ce serait d'installer ces libs-là plutôt au niveau du user, pour que lui en ait la possession en fait, et puisse faire ce qu'il a besoin de réaliser. Je vais mettre juste ici, voilà. Ensuite, derrière, donc du coup on récupère la main, ce qu'on fait, donc on installe, comme on a dit, Docker, la lib Docker et la lib URL lib 3, en tout cas on s'assure d'avoir ce qu'il nous faut. Maintenant on va se rendre dans Settings Module Threat Detection and Response, et on va aller activer le listener côté manager. Donc ça se passe ici, Settings, on a dit configuration, je dis pas de bêtises, je ne sais plus. Non, setting module, pardon. Module, de toute façon, il y a tous les chemins mènent à Rome, on va dire. Et on va le retrouver ici, Docker Listener. Donc lui, il est activé au niveau du manager. Maintenant, au niveau du de l'agent, on va aller configurer notre fichier d'agent. Et ce qu'on va lui mettre dedans, alors on va faire comme ceci. Plus simple. On va aller juste lui mettre ensuite sa petite configuration pour que lui active pas le monitoring, mais la collecte d'informations Docker. Donc on va lui rajouter un bloc tout à la fin, d'ailleurs, voilà. Un autre bloc OSEC config, hop, voilà, qui est celui-ci. Hop, comme ceci. Voilà. On enregistre, ensuite on va aller faire une toute petite modification, vous voyez ici,
pour activer le log collector en mode remote de commande. Voilà. Voilà, comme ceci. Et on va redémarrer, on va faire un systemctl restart. Hop là, petite vérification. Moi, vous voyez ici, donc là, ce qu'on a rajouté quand même, c'est le listener Docker. J'en ai pas du tout parlé. Qu'est-ce qu'on a fait derrière? On a dit que il n'était pas disable, qu'il démarre au démarrage de l'agent. Et derrière également, on va avoir un intervalle, on va le récupérer toutes les minutes, ce qui est quand même relativement fréquent. Là, c'est pour la vidéo, mais sinon, voilà, l'idéal, ça serait d'espacer un petit peu plus. Donc, on va faire systemctl restart wazoo, comme ceci, agent, et on redémarre. Voilà. Ensuite, du coup, ça va être juste de la démo finalement. Donc, ce qu'on va faire, on va faire des commandes individuelles de manière à bien identifier les modifications. Donc, comme ceci. Donc là, on a restarté l'agent. On va attendre quelques secondes pour être sûr que tout se passe bien. Ce qu'on peut faire, c'est déjà se préparer. Donc, à côté, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va se rendre ici. On va se rendre dans nos agents. Nous, on est sur l'agent 1. On va aller dans Security Events. Et on va aller sur les events bruts, ce qui nous permet d'avoir les informations les plus détaillées, quoi, en fait. Et derrière, du coup, on va faire un pull de l'image Nginx. Donc déjà, ça va l'occuper 2 secondes. On va lancer l'image Nginx. Alors, on va attendre 2 secondes. Voilà. On va ensuite donc lancer cette image Nginx. Voilà. On va ensuite faire 2 execs sur le container juste pour voilà, vérifier que tout s'y passe bien, entre guillemets. Ouais, on lance un bash également. On va rentrer dans le bash, un peu comme si on était un utilisateur finalement qui fait un docker exec pour aller debug quelque chose, mais qui pourrait être aussi un utilisateur qui est en train de faire des choses qu'il ne faudrait pas faire. Donc là, on vient de ressortir du container. Maintenant qu'on est ressorti du container, ce qu'on peut faire, c'est le stopper. On peut aussi le RM maintenant qu'on l'a stoppé. Volontairement, il y a pas mal de commandes dans le POC. Hein. C'est pour voir un petit peu le détail de ces éléments-là. Donc là, si on rafraîchit, hop, comme ceci. Ouais, alors par contre, on va changer ici. Bon, on voit déjà le détail. On va pas se mettre sur day. On va dire, voilà, en minutes. On va dire 15 minutes. Voilà, update. Comme ceci. Et donc là, vous voyez, hop, ici, on va retrouver donc les commandes Docker en question, c'est-à-dire donc le destroy, donc là on va reprendre dans l'autre sens, hein, donc le Docker RM finalement, le stop, vous voyez, il y a une action qui a été demandée, c'est le die, donc on a le stop ici, alors c'est plutôt le die qui doit être sur celui-ci, ah non tiens il enchaîne avec, ok, receive action die. Ok, bon, ce serait à regarder plus finement. En tout cas, il y a le stop, mais derrière, ça entraîne un die. C'est assez intéressant. Du coup, ça a des conséquences sur le bridge. Ça a des conséquences ici, derrière, sur un kill. Donc tout ça, c'est le bloc de stop, finalement. On a également le démarrage d'un shell, vous voyez. Et derrière tout ça, vous voyez, c'est enregistré dans notre OpenSearch. Ça veut dire que potentiellement, on peut l'exploiter, détailler, faire des statistiques également, faire pas mal de choses. Je ne sais plus si on les voit normalement au niveau des dashboards ici. Logiquement, on a un moyen d'avoir des détails. En tout cas, on en verra plus, hein, de toute façon. Voilà. Ici, on retrouve les règles dédiées à Docker, par exemple. On a bien une identification de celle-ci. Ça représente un pouillem, vous voyez ici, 12 actions. Autre élément, on peut filtrer. Alors, hop, je regarde, voilà. Là, on les retrouve aussi synthétisés ici, vous voyez. Tiens, c'est intéressant. On a technique, on a un élément technique ici, et on retrouve les éléments, pour cet élément technique. Ensuite, on va retrouver, comme à chaque fois, on avait déjà vu une description. Disk content wipe, donc ça c'est intéressant, c'est quand le container a été supprimé ou stoppé, je pense plutôt stoppé, non, donc supprimé plutôt, et bien ça entraînait, on va vérifier, ça entraînait donc un clean, je pense d'un volume, de son volume en question. Donc ça c'est assez sympa. Alors est-ce que je peux revenir exactement où j'étais? Non, dommage. Agent,
1, voilà, security event. Et également, donc derrière, on peut faire des filtres. Hein. On peut faire un rule, point, groups, 2 points, et là on est sur, alors je l'ai noté, sur Docker tout court, Docker, voilà, comme ceci. Et là, si on refresh, normalement, on va avoir que ce qui est lié à Docker. Voilà, on a que ce qui est lié à Docker. Vous voyez qu'on avait une erreur message, tiens, au tout début, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Ouais, intéressant. Derrière, on a vu qu'il a pull l'image, qu'il a créé le container, etc. Donc, on a vraiment quelque chose de tracé. Vous voyez, par rapport à toutes les actions qu'on a passées, on a quand même un détail assez fourni, donc ça c'est plutôt cool. Là vous voyez qu'on est resté sur le filtre Docker en haut et qu'on a rebasculé sur le dashboard, du coup on a vraiment un focus sur les actions liées à Docker, notamment notre petite erreur qui a été initiée, on dirait, au start de Docker lui-même. Et voilà, ensuite on va retrouver aussi une répartition des alertes en question. Alors qu'est-ce qui s'y passe? Voilà, donc on retrouve, bon là on a vraiment du détail, on a la commande de l'exec start qui a été passée, le cat/etc passwd par exemple, on va la retrouver ici. Donc vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de choses, on pourrait ensuite enchaîner avec des actions-réponses, quoi, comme on l'a déjà vu, pour entraîner quelque chose. Là en l'occurrence c'est pas forcément très intéressant, mais voilà quoi. C'est quelque chose qui est assez détaillé, assez sympathique pour découvrir des actions qui sont non voulues, par exemple, ce genre de choses, quand on va pouler directement des images, combien de fois on va pouler des images, etc. Voilà, donc c'était aujourd'hui juste les Docker Events, et on verra dans la prochaine vidéo les métriques Docker, donc l'équivalent de Docker Stat par exemple, ou Docker PS, comment on fait remonter ça également ici, et comment on a une vision finalement un petit peu plus en mode monitoring, on va dire, par rapport aux métriques. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous.